La mise en place de gouvernements autoritaires autour du monde, des mesures sanitaires tuant un demi-million de personnes et des blanchiments d'argent afin de corrompre des politiciens, McKinsey est loin d'être un cabinet de conseil lambda. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des affaires hallucinantes auxquelles vous n'allez certainement pas croire. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des scandales diaboliques de McKinsey. Le premier va vous bluffer. 4. Un rôle déterminant auprès de gouvernements autoritaires. McKinsey est un cabinet de conseil en stratégie réunissant 33 000 employés. Il est associé à de nombreux scandales que nous évoquerons dans cette vidéo. Le cabinet est présent dans plus de 65 pays. Plusieurs scandales évoquent les conseils qu'a donné le cabinet au service de gouvernements autoritaires. Tout d'abord, parlons des relations de l'entreprise avec la Chine. Tout le monde se souvient des photos des consultants en plein désert, chevauchant des chameaux en 2018, juste à côté des camps d'internement du gouvernement chinois, où plusieurs milliers de Ouïghours étaient détenus alors que des tensions politiques émergeaient depuis quelques années. L'un des clients publics de McKinsey a même aidé à construire les îles artificielles de la Chine dans la mer de Chine méridionale, ce qui fut un point majeur de tension militaire avec les États-Unis. Mais il s'avère que l'entreprise est aussi connue pour avoir contribué à élever la stature de gouvernements autoritaires et corrompus à travers le monde. Et ceci pendant de longues années. Ceci étant même fait parfois à l'encontre des intérêts des États-Unis et de l'Union européenne. Nous pouvons prendre ainsi par exemple la monarchie absolue d'Arabie Saoudite. McKinsey a effectué de nombreuses missions auprès du gouvernement de l'Arabie Saoudite, notamment pour déterminer l'opinion de la population à propos de nouvelles réformes économiques en 2015. Le cabinet de conseil devait déterminer l'avis que les Saoudiens avaient à propos des réformes du gouvernement mises en place pour compenser la baisse du prix du baril de pétrole. 3 personnes interrogées critiquaient les réformes du gouvernement. Suite à la remise de l'étude de McKinsey, ces 3 personnes furent emprisonnées. Le cabinet a aussi travaillé pour des pays comme l'Afrique du Sud. En effet, selon le New York Times, en 2018, McKinsey a aidé la famille Gupta en Afrique du Sud à blanchir de l'argent. McKinsey est aussi impliqué dans un scandale de corruption dans ce pays. En effet, McKinsey avait participé à l'élaboration d'un contrat d'un montant de 700 millions d'euros avec l'entreprise Eskom. Le contrat était illégal. Certains paiements étaient acheminés vers la famille Gupta qui était déjà au centre d'un scandale de corruption. Eskom est connu pour être un terrain propice au détournement d'argent. Pourtant, cette entreprise n'arrive même pas à fournir de l'électricité en bonne quantité aux habitants. Depuis la révélation de ce contrat faramineux, une grande partie des activités de McKinsey en Afrique du Sud se sont évaporées. Et McKinsey a accepté de rembourser les commissions reçues lors de la signature du contrat. 3. Le scandale de Macron. Ce scandale a été très médiatisé, surtout lors des élections du premier tour en France de 2022. Le recours du gouvernement au cabinet de conseil pour des questions de logistique de la campagne de vaccination contre le Covid a suscité beaucoup de critiques. Le rôle qu'a exercé le cabinet McKinsey dans la gestion de la pandémie en 2020 a été jugé déterminant par le gouvernement français. Mais pourquoi ce cabinet aurait été choisi alors que des milliers de cabinets français auraient pu faire l'affaire? Surtout que les coûts de cette opération de gestion de pandémie ont été faramineux. Suite aux révélations médiatisées, une commission d'enquête a été lancée afin d'examiner ces coûts. Le rapport de ce comité d'enquête a été publié le 17 mars 2022 et révèle que l'État a dépensé plus d'1 milliard d'euros en 2021 en prestations de cabinets de conseil, dont 500 millions d'euros à McKinsey, pour réfléchir aux évolutions attendues du marché de l'enseignement. La campagne de vaccination a été élaborée par le cabinet, alors que celui-ci était aussi sollicité par Pfizer concernant la commercialisation du vaccin. Emmanuel Macron a réfuté ce scandale en disant que ces contrats respectent les règles des marchés publics et en menaçant les lanceurs d'alerte. Un cabinet de conseil qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron, une expertise payée en centaines de millions et une suspicion d'évasion fiscale. Il faut avouer que ce scandale reste très suspect. En 2020, McKinsey avait reçu 13 millions d'euros pour ses services pendant la crise sanitaire. Le cabinet est resté dans le gouvernement en 2021 afin de mettre en place la stratégie vaccinale. Tout cela a été amplifié par la déclaration d'Olivier Véran à l'époque, disant que McKinsey n'avait pas fait prendre de décision au ministre en lien avec la crise sanitaire ou la campagne vaccinale. De plus, McKinsey est suspecté de ne pas payer d'impôts en France. Même si l'entreprise dément ces accusations, les sénateurs ont saisi la justice pour suspicion de faux témoignages le 25 mars 2022. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires sur cette affaire. Personnellement, j'aurais préféré que le gouvernement demande conseil aux entreprises françaises et non aux cabinets américains concernant les politiques mises en place en France. 2. Le scandale sanitaire du siècle.
Le cabinet McKinsey est connu pour ses scandales sanitaires. Commençons par le scandale concernant l'industrie du tabac aux États-Unis. L'entreprise est fortement critiquée par les acteurs de santé concernant leurs conseils. En 1985, le cabinet incitait les supermarchés à mettre en valeur les paquets de cigarettes auprès de la population via diverses techniques de manipulation. En 1990, l'entreprise Philip Morris fait appel au cabinet de conseil pour trouver des nouvelles techniques afin de développer leur marketing en Asie. Puis entre 1999 et 2000, les trois mastodontes du tabac Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco se réunissent en secret pour mettre en œuvre un projet établi par McKinsey sous le nom de Cerberus. Le but du projet était de trouver des alternatives afin de contourner les lois concernant le tabac afin d'augmenter les ventes. Les entreprises demandaient à McKinsey de trouver des moyens de lutter contre les mesures anti-tabac. Le cabinet de conseil a participé au projet et les a aidés à trouver des alternatives. McKinsey est aussi critiqué pour avoir encouragé des laboratoires à augmenter significativement le prix des médicaments pourtant développés il y a longtemps. Ceci est suivi de près par le scandale sanitaire du siècle des États-Unis, le scandale des opioïdes. Ce scandale est inimaginable. Selon des centres de contrôle et de prévention des maladies, près d'1 demi-million d'Américains sont morts d'overdose, causées à la fois par des opiacés prescrits ou vendus illégalement, entre 1999 et 2018. En effet, une augmentation rapide de l'utilisation d'opioïdes, avec ou sans prescription aux États-Unis et au Canada, fut constatée dans cette période. Aux États-Unis, 650 000 prescriptions étaient faites chaque jour. 2 millions de personnes sont dépendantes de ces substances et 90 personnes meurent par surdose chaque jour encore aujourd'hui. McKinsey est accusé d'avoir encouragé les industriels à prescrire des médicaments dangereux afin d'accroître les ventes. D'après de nombreux documents judiciaires, le cabinet de conseil a recommandé aux groupes pharmaceutiques de se concentrer sur les dosages élevés car ils étaient considérés comme plus lucratifs. En février 2021, le cabinet de conseil a versé 573 millions de dollars pour clore les poursuites engagées aux États-Unis. Il n'a pas rejeté les faits qui lui étaient reprochés. Ce fut source de scandale aux États-Unis et Donald Trump a alloué 500 millions de dollars afin de lutter contre les addictions des Américains dans le besoin. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça hallucinant qu'un cabinet accusé de tels faits soit ensuite dans les bureaux de l'Élysée à conseiller Emmanuel Macron sur la gestion de la vaccination du Covid. 1. Une corruption inédite. McKinsey a été à plusieurs reprises critiqué pour sa corruption très présente lors de certains projets. Par exemple, en février 2020, le cabinet reconnaît des erreurs dans le travail fourni pour l'entreprise belge Netis et a remboursé 7 millions d'euros hors TVA en échange de l'abandon de tout recours au civil de Netis. Fin 2021, l'ex-directeur général de McKinsey Belgique est accusé pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. McKinsey est aussi poursuivi en 2022 pour racket et falsification de documents aux États-Unis. Un juge fédéral a autorisé des poursuites contre des associés dirigeants de McKinsey pour violation de la loi anticriminalité RICO. Cette loi est destinée à combattre le crime organisé aux États-Unis. Une entreprise accuse le cabinet de conseil d'avoir dissimulé des conflits d'intérêts d'une manière frauduleuse en signant plusieurs faux documents dans le cadre d'une procédure de faillite. McKinsey est aussi impliqué dans le scandale de l'effondrement en bourse de Valeant Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique au Canada en 2016. D'après le New York Times, un conflit d'intérêts est constaté entre les consultants de McKinsey et le fonds d'investissement Mio Partners appartenant au cabinet de conseil. Toute la stratégie de l'entreprise pharmaceutique avait été dictée par McKinsey, notamment lors de la nomination du nouveau directeur général en 2008. L'entreprise s'était effondrée en bourse en août 2015, passant d'une valorisation de 91 milliards à 10 milliards d'euros 7 mois après. Cet effondrement est dû aux soupçons de manipulation comptable qu'avait exercé l'entreprise. En 2012, le directeur général de McKinsey, qui fut le DG pendant 9 années, est reconnu coupable de délit d'initié et est condamné à 2 ans de prison. Le directeur général Raja Gupta avait averti le fondateur de Galeon, qui est une entreprise d'investissement spéculatif, que Warren Buffett allait investir 5 milliards de dollars dans le capital de Goldman Sachs. Ce délit est décrit lors du procès financier comme le plus gros scandale financier depuis Madoff. McKinsey est aussi accusé de corruption dans l'affaire Boeing en Inde en 2006. Le cabinet de conseil aurait recommandé à l'entreprise Boeing de corrompre des fonctionnaires indiens. Cette corruption allait pouvoir donner l'accès à l'entreprise à l'exploitation d'une mine de titane. McKinsey aurait donc présenté 8 fonctionnaires indiens à corrompre par l'entreprise Boeing afin de mener à bien le projet. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales diaboliques de McKinsey. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.